bien voilà, je vous reprends. Si vous avez une petite session de vidéo, c'est que je n'avais plus de batterie. Alors je me suis pris un autre téléphone. Et on continue donc ce tirage donc pour l'oracloscope du mois de septembre 2020. On était sur les tirages Itae, on en avait fait un. On va continuer. On va pas le rebattre le jeu, je l'ai juste ramassé. On va le laisser en l'état. Et c'est reparti. Ici, il y a beaucoup de disputes suite à quelqu'un dans le couple qui est assez volage. Hein. Et j'ai bien l'impression ici que c'est vous, ici. Hein. Alors ça peut être évidemment comme on est en énergie fluide l'un ou l'autre, mais ici vous tombez directement sur la carte volage. Alors peut-être qu'il s'agit de votre partenaire. En tous les cas, il y a une infidélité quoi qu'il arrive. Hein. Et suite à cette infidélité, on voit beaucoup de disputes. Hein. En tous les cas, à côté de ça, ici je pense que vous allez toucher une somme d'argent relativement importante. J'ai envie de dire ça. Hein. Oui, c'est quelque chose de nouveau. C'est une somme d'argent relativement importante, c'est un gain. Alors, j'ai envie de dire, par rapport à un projet lucratif que vous avez monté ensemble, je dirais, et qui ici va monter en flèche. Je vois ici pour moi le projet ici qui est commun. C'est peut-être un bar ou un restaurant où non, il n'y a pas de déplacement, donc ce n'est pas un camion, un food truck. Je pense que c'est plutôt un bar ou quelque chose un peu de particulier. Hein. Oui. Et bien si, il y a le déplacement. Donc ici, je pense que c'est un food truck. Et c'est quelque chose qui va bien marcher, hein, parce qu'ici, il y a des sommes d'argent que vous allez gagner. Hein. Mais cette infidélité ici dans le couple, faites attention à ce que ça ne transpire pas sur votre activité professionnelle qui ici démarre bien, a bien démarré et va bien continuer, va être prospère. Faire attention. Ah oui, ici, il s'agit d'un food truck. Pour moi, dans ma tête, je vois de la nourriture, je vois des déplacements, donc je vois un camion de food truck. Pour moi, c'est net ici. Et on parle ici d'un couple. Alors faites attention, ne prenez pas qu'une demi-énergie, ne prenez pas que l'infidélité dans le couple, ou ne prenez pas que ici l'affaire prospère au niveau d'un food truck. Ici c'est une énergie complète. Ok? Donc il faut que les deux conditions soient réunies pour que l'énergie vous corresponde. Voilà. On va s'en faire vite fait une autre petite, soit se remettre dans le bain. Ici c'est vous. Ici, professionnellement, ici, vous êtes en période de transition. Vous êtes en période de transition ici. Précédemment, enfin, je vais dire en période de transition professionnelle. Ici, vous changez de cap. Vous travaillez dans un milieu où il y avait des soins médicaux, où on aide les gens, alors pas que les gens, les animaux, ça peut très bien être une clinique vétérinaire ici. Votre ex-boulot, c'était ça, de vous occuper des gens, vous travaillez à l'hôpital, dans un institut où on s'occupe des personnes ou des animaux, hein, donc dentiste, tout ce qui a trait au médical, à la santé. Et ici, pour vous, êtes en période de transition. Je pense que vous voulez monter votre propre affaire, professionnellement parlant. Et sur ce mois de septembre, on en parle beaucoup. Parce que ici, je pense que vous avez trouvé, par rapport à ce que vous voulez monter, votre chemin de vie. Et moi, je dis que votre chemin de vie ici, il correspond peut-être à un projet professionnel qui touche le sport
ou qui touche quelque chose de récréatif. Hein. Quelque chose dans ce coup-là. Ouais. Par contre, il faudra faire attention parce que par rapport à votre ancien boulot, il y a peut-être des personnes qui vous en voudront ici de quitter. Alors peut-être par rapport à votre hiérarchie, peut-être par rapport à des jalousies, la méchanceté. Il va y avoir la méchanceté et de l'agressivité. Mais ça, c'est par rapport à votre ancien boulot. Hein. C'est peut-être pour ça que vous en aviez plein le dos et que vous vous mettez maintenant à travailler pour vous, hein, dans ce que vous aimez faire. Évidemment, quand on travaille dans des milieux comme ça où il y a du soin, où il y a un don pour l'autre, c'est sûr, au départ, on a ça dans le sens, c'est une vocation. Mais vous en avez un peu marre de ce milieu qui est peut-être un petit peu difficile à vivre, surtout avec les derniers temps qui ont été vraiment durs au niveau des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les maisons de santé, hein, par rapport à ce Covid. Donc ça a créé aussi un climat de tension, hein, et que c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Hein, je sens plutôt quelque chose comme ça. En tous les cas, ce vers quoi vous vous tournez par rapport à cette période de transition, c'est quelque chose qui vous restez dans un petit coin de la tête depuis longtemps, et là vous avez pensé que c'était le bon moment, et moi je vous le confirme, c'est le bon moment. Ici, vous allez vers l'abondance avec ce nouveau projet que vous avez en tête. Hein. En tous les cas, c'est lucratif, vous allez gagner votre vie avec. Hein. Voilà pour Itaé. Alors, vous voyez, je n'ai pas besoin d'utiliser mon tarot, évidemment je pourrais, si j'ai le temps, je vous fais une petite étude comme ça, rapide, hein, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous faut. On va se faire, hop, un sentimental. Alors d'abord pour les couples, ensuite je ferai pour les célibataires, pour voir un petit peu. Allez, pour les couples taureaux. En taureau ou lune en taureau. On regarde. Déjà, ça tombe d'emblée. Et c'était déjà tombé dans une énergie courte. C'est ici, il y a un triangle amoureux. Et c'est un triangle amoureux, la personne a une liaison, alors vous ou votre autre, hein, pensez aux énergies fluides, interchangeables, au niveau du travail. Et ici, il y a des disputes. Ah oui, vous avez vu la situation. Hein. Il y a des disputes parce que la personne qui est trompée a retrouvé des messages sur les réseaux sociaux, dans le Messenger ou quelque chose comme ça. En tous les cas, cette rencontre s'est faite au travail. Cette liaison est due au travail à une personne qui... Alors, quand on dit ici, au niveau de la lecture des cartes, liaison au travail, ça peut très bien être la sœur du patron, ça peut très bien être le frère de votre collègue de travail. Il faut qu'il y ait cette constante de travail qui rentre en ligne de compte. Hein. Ici, oui, vous allez être grillé. Hein. Vous allez être grillé parce qu'il va y avoir une découverte de la part de la personne trompée sur les réseaux sociaux, sur un messenger ou sur vos SMS ou quelque chose comme ça. Il y a des disputes. Alors vous proposez de vous expliquer. Vous, là, vous qui avez trompé, alors vous expliquez, vous organisez... Vous organisez, oui, oui, il y a des choses là. Hein. Vous voyez, elle ressort, la personne inconnue, elle ressort ici. On va la mettre sur le triangle amoureux. Ah oui. Vous voulez vous expliquer, alors vous partez en terrain neutre pour vous expliquer. Maintenant, vous dire l'issue, bah c'est là la consultance hein, qui tombe là-dessus. Il y a deux personnes, on le voit bien, hein, c'est ce triangle amoureux. Déjà pour vous, les explications qu'on va vous donner, ça va être une surprise. Là, à mon avis, on vous l'avait encore jamais faite celle-là.
Parce que ici, je sens rien de bon, rien de positif, même par rapport à cette explication autour d'un dîner sur un terrain neutre. Même ça, je le sens pas. Je sens rien de positif pour vous, là, au niveau des couples. Hein. En tous les cas, la troisième personne avec qui vous avez un triangle amoureux, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est, comme je vous dis, c'est possible que ce soit... il est possible que ce soit le frère, la sœur, le voisin de quelqu'un qui travaille avec la personne qui vous a trompé, ou vous-même. Hein. Alors, il se trouve que votre autre, lui, il ne connaît pas ces personnes. Donc, adaptez bien votre situation. Hein. On va en tirer un peu plus pour voir un petit peu, parce que là, ça peut prendre beaucoup de signes. On va attendre la carte centrale et je vous fais l'interprétation. C'est trop. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Ok. Ici, vous allez avoir besoin de l'aide d'un de vos amis, financièrement parlant. C'est trop. Je regarde s'il y a des indications, mais quand il y en a plusieurs, pour moi, ça n'est pas très parlant. Non. Alors, c'est pas vous qui allez avoir besoin d'aide. Hein. Ça y est, je le vois maintenant. C'est un de vos amis. Ça y est, j'ai compris. Oui, on me dit oui, c'est ça. C'est l'un de vos amis qui va solliciter votre aide financièrement. Hein. Mais vous avez quand même des doutes là-dessus. Je pense qu'il ne vous dit pas tout. Alors oui, vous allez l'aider, mais vous voulez faire quand même la lumière sur cette triste affaire. Où votre ami ici est dans une difficulté financière, il est dans une mauvaise passe financière, il demande. Alors oui, c'est quelque chose qui va se passer dans le mois ici. Et c'est par rapport à l'acquisition d'un bien, il a besoin de liquidité, il a besoin que vous l'aidiez. Vous allez l'aider, même si vous avez des doutes sur ce qu'il vous demande. Parce qu'ici, on parle bien de financier. Alors, ah non, juste une, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est par rapport à un imprévu. Peut-être qu'il ne peut pas rembourser le crédit, ou un crédit de maison, ou un crédit de voiture, et puis il veut vous emprunter de l'argent. Là, c'est par rapport à... Vous allez l'écouter, vous allez lui tendre la main, puisqu'on vous le demande, déjà depuis... L'oracle vous l'a demandé tout à l'heure, de tendre la main. Vous allez tendre la main, ici ça va arriver sur ce mois de septembre, mais vous voulez quand même plus de précision, vous voulez faire la lumière sur ce qu'il vous demande. C'est un imprévu que cet ami il a eu. Hein. Mais c'est tellement confus, comme il vous le présente, que vous avez des doutes ici. Vous avez des doutes. En tous les cas, vous suivez votre intuition et vous allez l'aider, parce que ici vous avez la carte de la générosité. Donc oui, vous allez l'aider. Bon, ici, vous dire qu'elle va en être... mais vous n'êtes pas plus tranquille pour ça. Hein, parce que je pense que vous continuez de douter par rapport à ce que votre ami vous a donné comme explication. Hein. Vous continuez de douter ici. Vous êtes vraiment partagé. Parce qu'ici, c'est la carte de la dépendance, cette carte-là, avec la seringue. Hein. Et ici, je pense que vous avez laissé parler vos sentiments plutôt que votre raison. Alors oui, vous allez lui prêter. Pour moi, je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose de positif. J'en suis pas sûre. Hein. Vous aviez des doutes et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que vous vouliez plus d'informations.
La façon dont ça vous a été présenté ou ça va vous être présenté, c'est plus que douteux. Voilà, je sais pas. Alors, ici, vous continuez à avoir vraiment des doutes. Là, seul peut-être les prochaines énergies dans le prochain oracloscope qui aura lieu aux alentours du 8 septembre, et oui, déjà septembre. Ici, on aura peut-être la suite pardon, de cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a 15 minutes. Allez, on se fait 3 cartes tarot pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut bien nous raconter, ces 3 cartes de tarot. Ah ben, 10 de coupe, déjà c'est pas mal. C'est le bonheur, résultat positif ici. Alors ça c'est dans ce sens. Hein. Ici on a la maison 12, hein, c'est le pendu. En maison 12 ici, je vous avais parlé que vous avez, sur l'énergie d'avant, vous aviez des doutes hein, sur ce que sur ça. Et il fait, apparemment, ici, ça veut dire aussi que c'est l'altération des perceptions et qu'il y a des choses à étudier et à regarder de plus près. Hein. On parle de ça. Et ça peut être également une période de transition dont on parlait tout à l'heure. Hein. Vous êtes peut-être en période de transition. En tous les cas, ici, par rapport à ce point, bon, qui n'est pas très positif, je préfère le voir comme une période de transition, mais je pense plutôt, comme on en a parlé avant sur l'énergie précédente, que vous avez un jugement altéré par votre affect. Ici, par rapport à ce que votre ami a demandé, je pense qu'ici, vous n'avez pas fini d'en entendre parler de cette histoire, parce que c'était pas clair dans votre tête, c'était pas clair les explications, c'est l'altération de la perception d'une situation. Hein. Et si vous avez laissé l'affect prendre le dessus sur la raison. Hein. Mais bon, il n'y a rien de grave puisqu'ici avec le 10 de coupe, c'est tout ce qui est bonheur, des résultats positifs hein, pour vous. Hein. Il n'y a que cette carte ici centrale qui est peut-être encore un peu tendancieuse parce que ici vous avez la carte de la maison 20. C'est la carte du jugement, la maison 20. Hein. C'est l'accomplissement, c'est la nouveauté. Hein. C'est la transformation que vous vouliez. Ok? Ici, c'est peut-être aussi le fait que vous retrouviez une certaine lucidité. Peut-être que vous allez avoir le fin mot de cette histoire par rapport à l'énergie d'avant, parce que ici, vous avez le résultat positif. Alors, on n'avait pas la continuité avec Agnès Kay, mais c'est peut-être la continuité ici de ça. Hein. Vous allez peut-être avoir une lucidité sur la situation où cet ami ne vous a peut-être pas tout dit. Alors, on va prendre une carte ici des oracles au quotidien. Bim bam boum. Pour voir, c'est une petite carte confort, réconfort, conseil, une carte constatation, peut-être qui va faire réfléchir. Allez, on la pige. J'ai l'impression qu'elle ne peut pas sortir, je préfère la prendre. Allez. Allez, ça va être une petite carte conseil. Je vous la montre. Voilà. Ça vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause pour vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent, en ce moment, coule à flot. Soyez confiants en vos moyens. Voilà, allez, on se fait la petite question. Eh bien, ce ne sera pas cette réponse parce que j'ai encore rien expliqué. La question, il faut qu'elle soit hyper précise, avec une seule constante, un seul sujet, et qu'elle commence par est-ce que, ou qu'elle commence par dans combien de temps. Je vous laisse 5 secondes pour formuler convenablement votre question. Alors, la réponse, elle est sortie. Et ça vous dit... Alors, on va essayer de ne pas prendre la lumière. Là, c'est pas terrible. Là,
Ça vous dit dans les prochains mois. Voilà, dans les prochains mois. Voici votre réponse. On vous dit même, ça en avait tourné deux, j'ai pas vu. On dit ça va se passer dans les prochains mois. On vous dit attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose qui va vous dire que c'est le bon moment. Voilà mes amis taureaux, et bien c'est terminé pour le mois de septembre. On se retrouve donc, je vous dis, pour le prochain oracloscope de l'entre-deux-mois, aux alentours, on va dire, du 10 septembre, hein, pour voir un petit peu la continuité de ces énergies, celles que vous avez réglées, celles qui continuent de vous embêter un petit peu, et puis c'est les nouvelles qui vont arriver. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Hein. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de l'accueil de la chaîne, hein, pour voir un petit peu dans l'onglet vidéo. Le travail que je vous propose. Il y a encore beaucoup de vidéos qui peuvent vous coller à la peau, hein, parce qu'il y a encore des vidéos d'août, des août-septembre, de septembre, les vidéos, une série qui plaît beaucoup, c'est la série pour la rentrée 2020, signe par signe. Vous pourrez également jongler sur vos signes ascendants et signes lunaires. Hein, voilà. J'ai la série bleue pour ceux que ça intéresse. C'est les 6 domaines de la vie qui sont résumés dans une vidéo pour voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas sur cette rentrée 2020. Voilà, et bien comme je vous disais, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, une très belle fin de mois d'août, un encore plus beau démarrage du mois de septembre 2020, et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut les taureaux. Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre oracloscope pour le mois de septembre 2020. Hein. Le temps attendu avec cette rentrée qui va être sous le signe du renouveau. Hein, mais vraiment pour tous les signes. Oui, pour vous les 12, c'est un renouveau. Ici, tout le monde veut faire place nette, comme un nouveau départ. Comme les nouvelles résolutions du 1er janvier, et bien cette fois-ci, on les a sur cette rentrée. Et c'est vraiment la première année où je vois ça. Et je pense que c'est peut-être bateau de dire ça, mais le confinement n'est pas étranger à ce genre de comportement ou de décisions qui vont être prises. Hein. Allez, on regarde avec qui? Ah ben voilà, ce sont les taureaux. Eh bien, bonjour et bienvenue, amis taureaux. On va regarder pour cette rentrée, qu'est-ce qui vous attend. On le voit en cas, moi, super. Là, super. Vraiment, ces cartes, c'est les cartes astrologiques d'Aliaské, je les adore. Allez, quelques petits conseils d'usage avant d'attaquer, comme d'habitude, pour les nouveaux abonnés, puis pour les personnes qui voient les vidéos pour la première fois. Ici, il va y avoir beaucoup d'énergie qui vont être dispensées parce qu'il y a beaucoup de tirages qui vont être faits. Hein. Évidemment, toutes ces énergies ne pourront pas vous convenir, vu que ça reste un tirage à caractère général. Prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Hein. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait vous convenir sous prétexte qu'il vous faut absolument une réponse. Dans une réponse, vous en voulez une hein, sur la question, vous la mettez sous la forme de est-ce que je vous la donne, c'est non. Oui, je vous disais, moi je préfère plutôt vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire, si vous le connaissez, pour plus de précision par rapport à une énergie où vous n'êtes pas convaincu, puis même peut-être que votre message ou votre réponse à votre question sera justement dans ces interprétations. Voilà, et puis si vraiment il n'y a rien qui m'y fait, eh bien c'est que je n'avais pas de message à vous délivrer pour ce mois de septembre. Alors on va présenter un petit peu les jeux avec lesquels on va travailler pour faire une espèce de petit sommaire pour cette vidéo. Ici c'est le jeu, c'est le mien, c'est moi qui l'ai créé. Vous ne le trouvez pas dans le commerce. C'est le mien, donc c'est mon oracle, on va dire. Hein. Donc on va prendre mon oracle, on va prendre l'oracle Itae, qui est le petit frère de l'oracle G, hein, que je ne présente plus. Il a bien moins bonne presse, et à tort, à mon avis, parce que c'est un jeu qui est très complet, qui est très précis, et qui dispense des énergies qui sont
marginales, pas des énergies que l'on voit toujours qui ressortent dans les tirages. Hein. Donc il y aura G, il y aura Itae. J'utiliserai également, on va l'appeler l'oracle sans nom pour du sentimental que je déclinerai en deux interprétations. Donc une en premier pour les couples, la seconde pour les célibataires, comme ça tout le monde aura son bout de gras. J'utiliserai également les 77, hein, mon petit chouchounet, celui avec qui j'ai le plus de connexion, celui qui vraiment résonne en moi, qui me parle. Donc on utilisera, on fera une petite planche 77. J'utiliserai le Golden Universal Tarot, vous voyez, il brille, il est super chouette. Hein, pour des précisions, si jamais j'en ai besoin. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on se fait d'autre? Eh bien, on se fera à la fin de cette vidéo, eh bien, une carte des oracles au quotidien pour un confort, un conseil, une constatation. Hein, c'est un peu ça cette carte. Hein, pour voir un petit peu pour ce mois de septembre. Et puis, si on a le temps, et on aura le temps, je vous ferai poser une question avec les réponses angéliques de Doris Virtue. Voilà. Allez, on est parti avec vous les taureaux pour ce mois de septembre. Alors, ici, je parle pour quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. Ici, s'il y a des mutations qui ont été demandées, elles vont être acceptées. Si vous travaillez dans le milieu médical et qu'il n'est pas question de mutation ici, alors ici vous allez avoir des déplacements professionnels à faire. Sans aucun doute. Ici, il s'agit de vous. Hein. Il s'agit de vous, vous allez faire une rencontre, alors sentimentale, peut-être plus si affinité, mais attention, il faudra faire attention parce qu'il y a l'un des deux, alors vous ou la personne que vous allez rencontrer, qui sort d'une rupture sentimentale souffrante. Hein. Alors, si c'est vous, il y a le conseil de l'oracle qui dit riez, distrayez-vous. Hein. Voilà, je pense qu'ici on le voit bien. Voilà, riez, distrayez-vous. Ça veut dire que pour quelque temps, il faut laisser un petit peu cette souffrance, hein, en vous et puis essayer de penser à autre chose. Hein. Ici, s'il y a un projet qui est en train de naître, oui, c'est positif, mais il va être à l'arrêt pendant quelques temps. Il va être en arrêt pour quelques temps et on vous dit de vous mettre à la calée. Hein. Que pour l'instant le projet ne peut pas voir le jour pour une raison X ou Y, et on vous demande ici d'aller y réfléchir, parce que voilà, on vous dit de réfléchir et de vous éloigner de la foule, ça veut dire qu'il faut que vous preniez du recul sur ce projet qui ne peut pas voir le jour. Hein. Peut-être pour mieux l'appréhender, pour voir les choses autrement, peut-être le présenter autrement. Hein. Ici, vous serez plus à même, moi je pense, hein, de représenter ce projet, je dirais, sur le début du printemps. Je pense qu'ici, sur cette période d'hiver, c'est quelque chose qui va rester un petit peu en suspens. Hein. Il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche de le faire. Alors pour le moment, laissez tomber, puis réfléchissez, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Réfléchissez à comment vous pourriez appréhender ce projet d'une autre manière. C'est pas la peine de représenter la chose de la même manière comme vous voyez que c'est un échec. Hein. Que c'est un échec pour le moment. Hein. J'aime pas ce mot échec. Allez, on regarde. Encore cette carte. Ouh là là, mais vous n'avez que des cartes conseils. Alors, il y a beaucoup de conseils. Ici, je pense qu'il y a des personnes à qui vous avez blessé, par vos actes ou par vos paroles. Et ici, il va falloir dire que vous êtes désolé.
Et parce qu'au fond de vous, vous savez que tous les torts ne sont pas de l'autre côté. Alors le conseil de l'oracle, c'est de dire je suis désolé. C'est bien, c'est pour le bien-être de l'autre, mais c'est également pour votre sérénité ici. Hein. On vous dit aussi de ne plus regarder le passé qui a été probablement super, auquel vous voudriez peut-être retourner, à cet endroit où, à ce moment, pas cet endroit, peut-être cet endroit, j'ai peut-être un lapsus révélateur, hein, à ce moment vous étiez si bien, vous aviez trouvé votre équilibre. Hein. En attendant, ici, le conseil de l'oracle, c'est regarder devant vous. Regardez, tournez-vous vers l'avenir. Hein. Le passé, c'est passé. Là, il va falloir peut-être faire un petit peu, s'alléger un petit peu au niveau de votre intérieur, hein, par rapport à des choses que vous avez laissées justement de votre passé qui étaient super, et, ou qui vous plaisaient, ou qui vous amenaient vers l'équilibre. Il faut les laisser partir maintenant. Ça vous embrume la tête. Et ça vous empêche d'avancer et de voir l'avenir. Hein. Ici, on vous dit, sortez plus, riez, distrayez-vous. Hein. Voyez du monde, amusez-vous. Hein. Ne restez pas replié sur vous-même ou même enfermé. Enfermé chez vous, c'est ce que je ressens ici. Voilà. Oui, où vous vous coupez du monde. Il ne faut plus. Il faut vous ouvrir aux autres et à d'autres choses. Alors ici, par contre, vous avez des petits signaux d'alerte au niveau médical. Rien de grave, hein, parce que c'est marqué, il n'y a pas d'urgence. Mais par contre, il faudrait peut-être faire quelques analyses sanguines pour savoir par contre pourquoi vous êtes si fatigué. Vous voyez, c'est vraiment rien. Mais peut-être il vous manque du fer, il vous manque du magnésium, parce que vous dormez mal. Alors si vous dormez mal, on va vous donner des trucs. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça ici pour vous les taureaux. Il n'y a pas d'urgence, mais l'oracle vous conseille d'aller faire un petit bilan de santé. Allez voir votre médecin, dites-lui que vous êtes fatigué, ou dites-lui que vous ne dormez pas, ou dites-lui que le petit problème, c'est dans ce goût-là, vous voyez, c'est pas quelque chose de pathologique, c'est pas quelque chose, d'abord je n'en parlerai pas si c'était le cas, c'est vraiment, je pense que c'est une fatigue, vous voyez, vous n'arrivez pas à dormir. Et ici, vous allez faire un bilan sanguin pour savoir qu'est-ce qu'il vous manque à l'organisme pour que vous repreniez la pêche. Ici, c'est sentimental. C'est au niveau de votre couple, je pense, parce que ici, on parle du secteur sentimental. Ici, on dit riez et distrayez-vous, parce qu'ici, il y a le professionnel ici qui est peut-être trop présent. Ou alors, il n'y a que ça dans votre vie, voilà, et puis vous voyez rien d'autre. Vous avez une vie vide en ce moment, et il n'y aurait que du professionnel pour vous faire toucher un peu l'extérieur. Et ici, c'est pour ça qu'on vous dit, riez et distrayez-vous. Ah, ici, par contre, c'est une carte de temps, hein, c'est un mois. Donc, on va parler sur le mois de septembre. Ici, il y a quelque chose que vous allez apprendre sentimentalement parlant. Le conseil de l'oracle, il y a beaucoup de conseils là, parce que je pense que ça va être la clôture de beaucoup de choses et un nouveau départ, comme pour tous les signes. Et c'est la chose que vous allez apprendre, l'oracle vous dit, ne le prenez pas mal. Alors évidemment, ce n'est pas à l'oracle ou à moi de vous dire comment il faut le prendre, mais ici, quand on dit ne le prenez pas mal, ça veut dire que c'était presque quelque chose qui était perceptible avant que ça n'arrive. Que c'était presque une évidence, il n'y a pas de surprise. Alors ne le prenez pas d'une hauteur, je veux dire, comme quoi ça vous affecte. Oui, ça vous affecte, mais si vous y réfléchissez, c'est pas tant que ça. Pas tant que ça, les amis. Ici, en attendant, il y a des fêtes et des célébrations par rapport
ici à la personne auprès de laquelle vous vous êtes excusé de votre comportement ou des choses que vous avez pu faire à l'encontre de cette personne. Hein. Et ici, il va y avoir probablement même des retrouvailles, des fêtes, des célébrations, ici, suite à ça. Et ici, on va parler argent, et ça, c'est pas plus mal. On va pousser un petit peu. Le domaine n'était pas encore tombé, mais là, il n'avait pas sa petite place. Alors, au niveau argent, ici, au niveau argent, ici, il va falloir, on va vous faire des propositions financières. Là, il faudra dire non parce que c'est de l'arnaque, les amis. C'est de l'arnaque. Alors, ici, au niveau justement de... C'est marqué dissiper le brouillard. Allez-y, faites ces examens parce que vous êtes crevé, parce que vous ne comprenez pas, vous êtes fatigué, il vous manque quelque chose. Alors ici, allez-y et sortez-vous ce problème de la tête. Maintenant, retrouvez votre énergie vitale. Ok? Allez, pour celui-ci, c'est terminé. On va regarder. Je ne sais même plus où me mettre. Ah, j'ai peur de me brûler. Ah ben voilà, j'ai dû faire une petite chose là. Là, c'est bien, c'est bon. On va faire l'oracle Itae. Alors, on regarde. Là, c'est vous. Là, c'est le professionnel. Et là, je pense que professionnellement, vous allez obtenir une prime. Ici. On parle d'argent. Oui, c'est ça. Pour moi, je ressens que ça. Enfin, vous allez obtenir une prime. Alors, ici. Ici, professionnellement, ici, vous allez au-delà d'ennui. Je parle d'un homme, pour un homme qui est entre 25 et 45, voire un peu plus, vous allez au-delà des ennuis. Professionnellement parlant, ici. C'est quelque chose sur vous qu'on va découvrir. Ici. Ça va vous créer des soucis. Professionnellement parlant. C'est pas très reluisant, mais c'est ainsi. Ah, ici, il y a le père et son fils, ici. Et le grand-père. Oh, toutes les têtes sont là. C'est m'est arrivé dans ma vie, oui, mais rarement ici. Il y a trois têtes, trois générations ici. Entre le père et le fils, ça ne va plus. Entre le grand-père et le père, c'est de la colère. Mais que se passe-t-il ici? Par rapport peut-être à une entreprise qui veut voir le jour. Peut-être que ici, le grand-père, il a envie de prendre sa retraite et qui veut donner son affaire à son fils, qui lui veut peut-être embaucher son fils à lui. Hein? Mais en attendant, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ça crée, alors entre le père et
enfin, le grand-père et le fils, ici, vous voyez, ces deux générations, ils sont dans l'ordre. Hein. Ici, il y a de la colère. Quelle énergie, je suis complètement, mais déroutée. Complètement. Ici, il y a de la colère, donc entre le grand-père et le père. Par rapport... Je pense que ce personnage, là, central, la deuxième génération, ne veut pas reprendre l'affaire. Et le fils de celui qui ne veut pas reprendre l'affaire n'est pas d'accord du tout, et ici, il y a de la tristesse. Parce que lui voudrait bien. Mais lui, pour le moment, à mon avis, il n'a pas l'âge. Il n'a pas l'âge du tout de reprendre l'affaire, mais il dit à son père, s'il te plaît, reprends-la jusqu'à ce que je puisse moi la reprendre. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est une affaire de famille ici. Je n'ai jamais eu trois têtes. J'ai deux souvenirs de mémoire. Je n'ai jamais eu ce cas de figure ici. En tous les cas, c'est colère et chagrin. Colère entre la première génération et la deuxième, chagrin entre la deuxième et la troisième, pour une histoire de reprise d'affaires, je pense. D'une affaire commerciale. Mais en attendant, c'est quelque chose qui va s'arranger parce que j'ai la carte de la sérénité qui tombe ici. Hein. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est nouveau, que j'ai jamais vu.